Amen, amen. Alors, shalom, shalom à nouveau à chaque personne qui est là sur la ligne de prière et sur YouTube maintenant pour souhaitant la bienvenue pour cette étude biblique sur le sujet très particulier. Un sujet qui, évidemment, chaque vendredi et chaque étude biblique qu'on a les lundis et mercredis aussi, il y a toujours quelque chose de très important. Pourquoi le Seigneur nous révèle certaines choses? C'est parce qu'il y a une importance. C'est pour ça que c'est très important quand on reçoit un message, soit de prendre des notes ou soit essayer d'absorber le maximum parce qu'évidemment, ça va nous faire grandir, bien aimés. Et ce message-là, qui s'appelle L'amour se refroidit, évidemment, je vais vous lire le verset d'où est-ce que ça vient. Mais avant de lire le verset, bien aimé, je vais toujours vous expliquer, la plupart du temps, comment j'ai reçu ce message-là. Et évidemment, on sait que avec tout ce qui est arrivé les 2 dernières années, le monde a été ébranlé. Évidemment, on parle du virus. Mais même avant le virus, le monde est toujours ébranlé par quelles que soient les situations. Mais le virus a été quelque chose qui a été au-delà de ce qu'on connaissait comme événement, on pourrait dire grave, mondial, où est-ce que tout le monde, on avait un ennemi commun dans la chair, évidemment, était ce virus-là qui nous a fait complètement changer la plupart d'entre nous, notre vie quotidienne. Et ça a été un moment marquant, évidemment, mais le Seigneur, évidemment, nous a montré depuis ces 2 dernières années que beaucoup de choses qu'on prenait pour acquis, on les perdait. Et c'est là qu'on réalisait c'était quoi de perdre quelque chose que des fois, on prenait ça pour acquis, mais il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Et tout cet événement-là qui est arrivé les 2 dernières années, mes bien-aimés, et je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont souffert, énormément de personnes qui ont perdu beaucoup de choses, mais si je dois témoigner avec moi et ma famille, ça a été un moment où est-ce que spirituellement, j'ai appris énormément de choses. Et pas seulement à cause du virus en tant que tel, mais qu'est-ce que le virus a fait qui nous a confinés à trouver un moyen où est-ce que ça m'a obligé à peut-être rentrer encore plus dans la parole, à chercher encore plus le Seigneur, parce qu'évidemment, quand on sent l'insécurité, évidemment, le réflexe, je dirais pas de tout le monde, mais la plupart du monde qui a une certaine croyance vont toujours s'attirer vers leur Dieu. Et nous, évidemment, Jésus, qui est évidemment le seul vrai Dieu, le seul vrai chemin qui nous amène au Seigneur, évidemment, quand on vit des moments difficiles comme ça, il y a une certaine insécurité et surtout que de l'inconnu, ben normalement, notre niveau de prière augmente. La fréquence qu'on prie est plus grande aussi. Et évidemment, automatiquement, on cherche beaucoup plus d'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se sent souvent dépassé par ces événements-là. Alors, moi, personnellement, les 2 dernières années, j'ai grandi énormément spirituellement et j'ai appris beaucoup de choses avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui est, comme je pourrais dire, la fragilité du monde, la fragilité de qu'est-ce que l'argent peut faire, la fragilité de l'amour du prochain, la fragilité de beaucoup de choses. J'ai vu comment le monde était très, très fragile. Quand je vois qu'un virus, et des fois c'est un virus, on le sait, c'est microscopique, mais peut faire tellement de dommages mondialement. C'est là où est-ce que j'ai réalisé, évidemment je banalise pas le virus, mais je veux dire l'impact que ça a, c'est là qu'on réalise que même les personnes qui avaient énormément d'argent avaient la même insécurité que celui qui était, on pourrait dire, classe moyenne. Alors tout ça, ça a été une leçon qu'on a eue. Et je pense qu'on doit prendre le positif de côté-là. Mais moi, maintenant, qu'est-ce que je vois? C'est les dommages collatéraux que ça a produit, ce confinement-là, ce virus. À tout, comment ça l'a changé. Et moi, le matin, souvent, quand j'amène mes enfants soit à l'école, à la garderie, ou même quand je vais au travail, souvent, je passe soit au McDonald's, au Tim Hortons. J'aime ça aller chercher un petit café pour le chemin. Et j'ai commencé à remarquer, c'est pas cette semaine, mais cette semaine, je l'ai remarqué encore plus, la semaine passée, je veux dire, mais ces dernières semaines, j'ai remarqué beaucoup que la plupart des endroits comme ça, des restaurants, on pourrait dire McDonald's, Tim Hortons et tout le reste, je voyais souvent des pancartes qui disaient que nous sommes dans l'obligation, nous avons le droit plutôt de refuser quelles que soient les ventes ou les consommations des personnes agressives, violence, manque de respect. Et moi, je sais, bien aimé, parce que moi, j'ai travaillé dans le service à la clientèle au-dessus de 20 ans.
Alors, je connais que plus que le temps avançait, j'ai travaillé, je vous dirais, de l'an 2000, à peu près 99-2000, jusqu'à 2020. Alors oui, je vous dirais une bonne vingtaine d'années, j'ai travaillé dans le service à la clientèle. Et j'ai vu que plus que le temps avançait, plus que j'ai vu que les clients étaient de plus en plus agressifs, plus en plus impatients, plus en plus méchants. Et ça, je le voyais déjà avant même que le virus arrive. Mais avec l'impact que ce virus a fait, avec l'impact que le monde a vécu à cause de ces 2 dernières années-là, on dirait que ce niveau-là d'impatience, de méchanceté et d'agressivité a augmenté encore plus. Et là, moi, auparavant, je savais que les clients étaient de plus en plus difficiles, mais j'avais jamais vu ce genre de pancarte-là ou ce genre de message-là devant un magasin ou devant un restaurant. Et là, je l'ai vu souvent, je ne sais pas si vous avez été témoin de cela, mais je vous demande de jeter un coup d'œil. Vous allez voir que de plus en plus, des magasins où est-ce qu'il y a du service à la clientèle, surtout de la nourriture rapide, comme le McDonald's, tout ça, le monde veut tout rapide, le monde sont stressés, sont dans le trafic, ils doivent aller travailler. Vous allez voir que vous allez trouver ces pancartes-là dans la vitrine où est-ce qu'on reçoit normalement la commande. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué mais en même temps, je n'étais pas surpris. Parce que c'est vraiment bien écrit et je l'ai vu à plus qu'un endroit. Ils ne vont pas servir des personnes qui manquent de respect, agressifs et tout. Pourtant, il y en avait avant. Là, ça veut dire que il y en a de plus en plus, bien aimé. Il y en a tellement qu'à un moment donné, le gérant ou le superviseur qui est là, il a dit « c'est assez, c'est assez ». Je mets ces pancartes-là et j'arrête de servir ce genre de personnes-là. Pourquoi? Évidemment, la même semaine, qui est au début de cette semaine, j'écoutais la radio et là, j'ai vu, il y avait un poste de radio qui avait invité un propriétaire je pense qu'il avait 2 ou 3 Tim Hortons à sa charge et il parlait de la difficulté qu'il avait d'embaucher des personnes. Et ça, on le sait, c'est une difficulté que beaucoup de monde vivent. Mais lui, sa plus grosse contrainte qu'il avait, c'est que la plupart du monde qui travaille dans ces endroits-là, la plupart, c'est des jeunes étudiants qui veulent se faire un petit peu d'argent de poche. Mais là, les jeunes étudiants, on parle de 16, 17, 18 jusqu'à peut-être 20, 21 ans. C'est des genres de personnes, bien aimées, qui n'ont pas vécu le vécu de plusieurs personnes. Alors, ils n'ont pas, ils n'ont pas affronté des personnes avec une certaine agressivité ou de méchanceté dans leur vie. Et là, ils arrivent dans un endroit qu'on n'est pas extrêmement bien payé, on s'entend bien. Et c'est un travail qui n'a pas nécessairement les horaires les plus flexibles au monde. Évidemment, c'est la restauration. Mais qu'en plus, ces personnes-là doivent faire face à des personnes agressives, méchants, mal élevés, même des tonalités de racisme et d'agressivité, bien aimé. Alors, qu'est-ce qui arrive, ces jeunes-là? Ils quittent le travail. Et c'est ça le propriétaire qu'il avait comme problème. Et quand j'ai entendu on pourrait dire, cette entrevue-là qu'elle a donnée, ça m'a fait penser aux pancartes que moi je voyais. Alors, c'est là que j'ai vu que ça, si on parle à la radio, c'est parce que là, ça commence à être grave, mes bien-aimés. Et c'est là que le Seigneur m'a montré exactement ce que Jésus, il a dit. On va aller dans Matthieu 24. C'est dans le verset 12, mais quand vous lisez, bien aimé, Matthieu 24, la plupart de nous, en tant que chrétiens, nous savons que Matthieu 24 est un chapitre qui est, je vous dirais, pas mal la totalité sur les signes de la fin des temps. Ça veut dire juste qu'avant que Jésus revienne, il dit, voici les choses qui vont arriver. Et là, beaucoup évidemment, de prophéties. Ça, c'était avant, évidemment, que Apocalypse soit écrit. Alors, Jésus avait déjà annoncé plusieurs signes qu'on va voir que avant l'événement que Jésus revienne, on va voir ces choses-là se produire. Et là, Matthieu 24, verset 12, c'est ça le verset que le Seigneur m'a donné, qui donne le thème aujourd'hui. L'amour se refroidit. C'est l'amour en général. Vous allez voir que ce n'est pas juste seulement l'agressivité d'un client, mais l'amour dans tous les domaines est en train de se refroidir. Et aujourd'hui, on va le savoir pourquoi. Et pourquoi ça arrive, bien aimé? Pour plusieurs raisons, mais la première raison que je peux vous donner, c'est parce que Jésus l'avait déjà vu avant nous. Alors, si Jésus te déclare quelque chose, que ce soit positif ou négatif pour nous, c'est des choses qui vont arriver. Quand il parle de bruit de guerre, quand il parle de tremblement de terre, quand il parle de toutes ces choses-là dans Matthieu 24, c'est des genres de choses qui vont arriver malheureusement.
parce que Jésus l'a dit. Et quand Jésus dit quelque chose, évidemment, qui est la parole, ben, il n'y a rien ni personne qui peut l'empêcher. Et le verset 12, Matthieu 24, verset 12, je vais le lire pour vous, il dit « Et parce que l'iniquité sera accrue. » Alors, on voit déjà que évidemment, l'iniquité, vous savez que l'iniquité, c'est le péché, c'est tout ce qui est le contraire à s'approcher de Dieu, c'est évidemment, ou faire plaisir à Dieu, c'est évidemment l'iniquité, on pourrait dire, c'est l'antonyme. C'est tout à fait contraire de faire plaisir au Seigneur. Il dit ça va être accru. Ça veut dire que ça va augmenter de plus en plus. Ça veut dire qu'on peut parler de la méchanceté, on peut parler de l'agressivité, on peut parler du racisme, on peut parler de tous ces genres de choses-là. Seigneur Jésus nous dit, ces choses-là vont augmenter, ce sera accru. Ça veut dire que ça va grossir, mes bien-aimés, ça va grossir de plus en plus. Et après, le même verset dit la charité. Alors, dans d'autres versions, il parle de l'amour. Alors, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, le Seigneur Jésus est en train de nous dire que tout ce qui est iniquité, tout ce qui ne fait pas plaisir au Seigneur, ça va augmenter. Et évidemment, le contraire aussi doit arriver. C'est que l'amour du plus grand nombre, ça veut dire que la majorité des personnes, c'est ça que ça veut dire, le plus grand nombre, ça veut dire c'est la majorité des personnes sur Terre, l'amour ou le peu d'amour qui leur reste dans leur cœur, ça va se refroidir. Alors, mes bien-aimés, quand vous lisez ce verset-là, évidemment, il y a énormément de versets dans Matthieu 24 qui parlent des signes à la fin des temps, mais ça, mes bien-aimés, c'en est un. On peut dire que ça peut être de la faute du confinement, du virus, il y a plusieurs choses, mais moi, je vous dis, mes bien-aimés, pour les quantités d'années que j'ai travaillé sur le service à la clientèle, avant que le virus arrive, je voyais tranquillement que de plus en plus, c'était difficile de satisfaire un client. C'était difficile d'avoir une bonne conversation avec un client. C'était difficile de trouver des clients gentils. Et maintenant, ça l'a juste empiré énormément, bien aimé. Et c'est une réalité qui arrive en ce moment. Et des fois, on n'a même pas besoin de travailler dans le service à la clientèle, mais on est capable de le voir, que ce soit au travail, que ce soit dans quel que soit l'endroit où vous allez voir, bien aimé, ce que Jésus a dit dans le verset 12, comme dans tout le chapitre 24, c'est des choses qu'on voit qui sont en train d'arriver. Et quand il dit que l'iniquité sera accrue, ça dit que le péché va augmenter. Tout ce qui est contraire à ce qui fait plaisir à Dieu va augmenter de plus en plus. Et ça, on le voit, et c'est pour ça qu'on va voir des versets plus loin évidemment, l'apôtre Paul en parle aussi avec les fruits de l'esprit et les fruits qui sont contraires aux fruits de l'esprit, mais déjà là, il faut déjà prendre en considération que Jésus l'a déjà déclaré. Ça veut dire, bien aimé, que malheureusement, ça va arriver. Et ça, le Seigneur me l'a déjà dit avec les tremblements de terre, avec le changement climatique, que ce soit n'importe quoi. Mais bien aimé, quelqu'un qui prie pour ça, ou même une église qui prie pour la paix dans le monde, ou qu'il n'y ait pas de guerre, ou qu'il n'y ait pas... Mais bien aimé, c'est des prières qui ne seront jamais efficaces. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ça va arriver. Et même Jésus, il dit, ces choses-là doivent arriver. Alors, quelqu'un qui prie, mes bien-aimés, malheureusement, pour que l'amour règne dans le monde et que l'iniquité se réduise dans le monde, mes bien-aimés, c'est une prière qui ne va pas fonctionner. Et surtout, certaines personnes vont faire comme, je prie, mais le Seigneur ne me répond pas. Le Seigneur ne va pas répondre parce qu'il a déjà déclaré quelque chose qui est contraire à notre sujet de prière auparavant. Le Seigneur a déclaré que l'iniquité, le péché va augmenter et que l'amour du prochain, l'amour du plus grand nombre va diminuer. Alors il dit, il va se refroidir. Alors bien-aimé, ça c'est quelque chose que malheureusement, même si tu pries, même si tu jeûnes, quel que soit qu'est-ce que tu veux faire pour que ça change, ça ne changera pas. La seule chose qu'on peut prier, par contre, c'est que nous, on ne soit pas affectés, que nous, en tant que personne, que notre iniquité ne puisse pas devenir plus grave ou plus grande et que notre amour ne puisse pas se refroidir. Ça, c'est une prière qu'on peut faire. Demander au Seigneur qui nous aide à que l'iniquité ne puisse pas augmenter dans notre vie et que l'amour du prochain ne puisse pas se refroidir dans nos vies. Ça, c'est quelque chose qu'on peut prier. Mais que demander que le monde ait la paix, que le monde puisse connaître l'amour, mais bien aimé, c'est des genres de choses que malheureusement, ça n'ira pas parce qu'oubliez jamais que le prince de ce monde, c'est Satan. Et en ce moment, bien aimé, il est en train de faire tout le contraire de ce que Dieu veut faire, tout le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Alors, Jésus nous a déjà avertis, bien aimé. Et le virus, c'est peut-être un ingrédient qui fait. Mais il y a tellement maintenant de raisons en ce moment où est-ce que les personnes sont en train de perdre
le peu d'amour qui leur restait, le peu de patience qui leur restait, le peu de paix qui leur restait, parce que tout commence avec l'amour, mais tout le reste, tous les fruits de l'esprit se refroidissent. Parce que si l'amour se refroidit, tout ce qui est patience, tout ce qui est la paix, tout ce qui est la tolérance, toutes ces choses-là est tout attaché à l'amour. Et on va le voir dans 1 Corinthiens 13, il nous en parle, l'amour à la patience, l'amour, l'apôtre Paul, par l'Esprit du Saint-Esprit, nous parle de ces choses. Alors, si l'amour se refroidit, bien aimé, alors en résumé, les fruits de l'Esprit vont diminuer. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin en ce moment. Mais je veux vraiment qu'on comprenne que, avec Matthieu 24, et là maintenant on parle du verset 12, bien aimé, ces choses-là, nous sommes déjà témoins, mais malheureusement, plus que le temps va passer, bien aimé, ça veut dire que plus que le temps passe, plus que l'événement est proche. Et plus que l'événement est proche, mais plus que ce qui est écrit dans Matthieu 24 va augmenter. Et c'est pour ça que quand Jésus nous dit que l'iniquité va augmenter et que l'amour va diminuer, dit en d'autres mots, évidemment, dans le verset 12, il dit « L'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira ». C'est ce qu'il veut dire, c'est que le péché va augmenter et l'amour va diminuer, bien aimé. Ça veut dire que le peu de place encore que certaines personnes ont dans leur cœur, encore pour l'amour, tranquillement, l'iniquité, la méchanceté est en train de prendre le peu de place que l'amour était là, et à un moment donné, le cœur au complet est corrompu, bien aimé. Et ça, la seule façon que le monde peut être sauvé de ça, c'est par Jésus. Même, vous allez voir d'autres personnes qui ont certaines religions, qui croient à d'autres dieux, vous allez voir, ils vont tous être affectés comme un païen. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement Jésus qui peut prévenir ça et qui peut guérir ça. Il y a juste Jésus qui peut restaurer le cœur de quelqu'un. On peut prier toutes sortes de dieux, on peut prier toutes sortes d'horoscopes que le monde croit, ça ne changera jamais. Pourquoi? Parce que c'est des choses que Jésus n'est pas y compris dedans. Tant aussi longtemps que Jésus n'est pas y compris dedans, mes amis, ces personnes-là vont être affectées comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Alors ces personnes-là, malheureusement, qui sont croyants en d'autres dieux, évidemment, ben, leur iniquité va augmenter et leur amour va diminuer. Malheureusement, c'est ça qui va arriver parce que c'est quelque chose que dès que tu laisses des portes ouvertes à l'ennemi, automatiquement ce verset-là va se mettre en application sur chaque personne qui est là. Et évidemment, on va aller dans le premier livre de Corinthiens. Et évidemment, si on veut comprendre vraiment qu'est-ce que Jésus voulait nous dire avec l'amour, évidemment, là, c'est le Saint-Esprit qui utilise l'apôtre Paul pour nous expliquer l'amour vraiment qu'on a besoin d'avoir. Ben, moi, je vous conseille évidemment de lire et de méditer le premier livre de Corinthiens, chapitre 13. Même si vous l'avez déjà lu, c'est un chapitre qui, moi, je dirais, en ce moment, avec l'amour qui diminue de plus en plus, et si nous, mes bien-aimés, on ne veut pas être affectés, je pense que le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, est un chapitre qu'on devrait le méditer souvent. On devrait aller le lire souvent, le méditer souvent, peut-être l'analyser, demander au Seigneur qui nous aide, parce que 1 Corinthiens 13, bien aimé, nous parle vraiment comment le Saint-Esprit veut qu'on ait cet amour-là. Il nous explique vraiment l'amour qu'on devrait avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais là, on ne va pas lire tout, évidemment, le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, mais on va lire quelques versets. On va commencer à lire le verset 4 à 7. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Et vous allez voir que, évidemment, dans la version Louis II, c'est la version que la plupart d'entre nous ont lit, vous allez voir que l'amour est remplacé par le mot charité. Quand vous lisez dans d'autres versions, vous voyez qu'au lieu de charité, c'est l'amour. Alors, je vais lire la version Louis II, mais au lieu de dire charité, je vais dire amour pour qu'on comprenne mieux vraiment qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire dans Matthieu 24, verset 12. Pourquoi cet amour-là se refroidit et comment qu'on peut le constater en l'entour de nous. On va lire le verset 4 à 7. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, je vais le lire pour vous. « L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Alors on pourrait dire elle pardonne tout. Elle croit tout. Elle espère tout.
et elle supporte tout. Alors, s'il y a quelque chose, bien aimé, dans ces 4 versets qu'on vient de lire, si vous avez la parole avec vous et vous voulez souligner quelque chose, moi, je dirais de souligner la dernière partie du verset 7 qui dit « Mais elle s'est réjouie de la vérité. » Alors, c'est quand... Il y a une expression qui dit, c'est une expression, ça ne vient pas de la parole de Dieu, mais c'est une expression qui dit la vérité choque. Hein? Quand tu te fais dire la vérité, en général, c'est choquant. Et quand tu dis la vérité à quelqu'un, en général, la plus grosse crainte qu'on a quand tu dis la vérité à quelqu'un, c'est que la personne soit offensée. Hein? La plupart du temps, on sait que quand tu dis la vérité, ça choque. Mais sauf que la parole de Dieu nous dit que la vérité te libère. Hein? Si tu veux être libre, c'est la vérité qui t'a franchi, c'est la vérité qui te libère. Alors, quelqu'un qui a l'amour dans son cœur, elle se réjouit de la vérité. Ça veut dire que quand on lui dit la vérité, que ce soit peut-être positif ou négatif, mais tu reçois une vérité. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu te réjouis que quelqu'un te donne une vérité. Mais en général, en ce moment, bien-aimé, dire une vérité à quelqu'un, même si vous le dites avec l'amour du Seigneur, en général, ça va toujours choquer quelqu'un ou certaines personnes, surtout des personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui n'ont pas l'amour de Dieu ou qui ne sont pas enfants de Dieu. En général, ça devrait les réjouir, ça devrait les libérer, mais au contraire, en général, on les voit qui sont offensés ou qui vont le nier. Mais en général, ça ne sera pas une bonne conversation que vous allez avoir avec la personne. Mais quand tu veux détecter l'amour de quelqu'un, déjà là, ça c'est un des signes, évidemment, il y a beaucoup de signes, mais un des signes, c'est que quand cette personne-là reçoit une vérité, elle est supposée de se réjouir, elle est supposée d'être reconnaissante, elle est supposée, quand c'est une vérité, évidemment, pas quand c'est un coup monté ou pas quand c'est quelque chose qui est inventé, on parle vraiment d'une vérité, que tu sais dans ton cœur, que qu'est-ce que la personne vient de te dire, tu sais que c'est vrai. La personne qui a l'amour dans son cœur, l'amour du Seigneur, cette personne-là, normalement, elle se réjouit. Elle est reconnaissante. Et si on peut continuer à souligner, quelqu'un qui a la parole de Dieu qui veut souligner cette partie-là, mais elle se réjouit de la vérité et tout le reste. Elle excuse tout. Alors le Seigneur nous l'a dit, Pierre il nous l'a dit, combien de fois on doit pardonner quelqu'un? Hein, Pierre il a dit, combien de fois je dois pardonner? 3 fois, 4 fois, 7 fois. Jésus il dit 77 fois, 7 fois. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire? C'est pas vraiment le côté des chiffres, c'est vraiment dire tant aussi longtemps qu'elle peut être pardonnée, qu'elle doit être pardonnée, tu dois la pardonner. Et ça reflète l'amour du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous, le Seigneur, jusqu'à temps qu'on parte avec lui, il nous pardonne à tous les jours. Et des fois, il ne nous pardonne pas une seule fois, il nous pardonne 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour aussi, des fois. Même 7 fois par jour, on doit demander pardon. Pourquoi? Parce qu'on est constamment dans le péché. Des fois, on pêche, même involontairement, que ce soit en pensée ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une journée, bien-aimé, qu'on peut dire « Ah, aujourd'hui, je n'ai pas péché. » Tu t'es efforcé à ne pas le faire. Mais à tous les jours, mes bien-aimés, le Seigneur nous pardonne. Alors le Seigneur, s'il nous pardonne, nous, à tous les jours, nous aussi, on doit pardonner à tous les jours. Et c'est pour ça que celui qui a l'amour du Seigneur dans son cœur, la parole de Dieu, il dit, elle excuse tout. L'amour, qui est en train de parler, la charité, qui parle dans la version Louis II, mais il parle de l'amour, elle excuse tout. Tout, mais ils disent pas, la parole de Dieu n'est pas à dire, elle excuse la plupart des choses. Elle croit la plupart des choses. Elle espère la plupart des choses. Ou elle supporte la plupart des choses. Non, la parole de Dieu nous dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. Alors, mes bien-aimés, ça, évidemment, c'est facile à lire, c'est facile à dire Amen. Et je suis d'accord parce que, bien évidemment, dans plusieurs de ces catégories-là, je peux vous garantir, bien aimé, que moi aussi, j'ai beaucoup de failles. On a tous des failles à savoir pourquoi, parce qu'on est dans la chair et on a beaucoup de difficultés à contrôler la chair. C'est pour ça que je disais tantôt, si quelqu'un veut vraiment que son amour ne refroidisse pas, tu peux être à l'église à tous les dimanches, mais ton amour peut refroidir pareil. Ton équité peut augmenter pareil. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est quel genre de relation que tu as avec le Seigneur et quel est ton sujet de prière que tu as pour que le Seigneur puisse t'aider dans ce domaine-là. Parce que ça, bien-aimé, c'est quelqu'un qui dit « Ah, moi, ça, je suis capable de le faire, je suis chrétien, je suis capable de le faire. » Mais bien-aimé, cette personne-là peut tomber dans un piège de l'ennemi, parce que l'ennemi est rusé, puis l'ennemi connaît très bien la parole de Dieu. Et je pense que la plupart d'entre nous, sans évidemment pointer qui que ce soit, mais moi, je ne me gêne pas de me pointer,
de te réjouir de toujours la vérité, d'excuser tout, de croire à tout, d'espérer tout et de supporter tout, mais bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et ça, on va être honnête ensemble, mais il faut comprendre que c'est ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit rechercher. C'est pour ça que je disais tantôt, si on doit avoir un sujet de prière, des personnes qui prient pour la paix dans le monde, l'amour dans le monde, et il n'y a plus de guerre dans le monde, bien aimé, ne dépensez pas l'énergie sur ce genre de prière-là. Dépensez votre énergie de prière sur nous en tant qu'Église ou nous en tant que personne. De rechercher cet amour-là. De dire, Seigneur, aide-moi, je veux trouver cet amour-là. Je veux arriver à être capable d'excuser tout, de supporter tout, de croire tout, d'espérer tout, et que quand on me dit la vérité, que mon cœur se réjouisse et qu'il soit fâché. Ça, c'est un genre de prière où est-ce que le Seigneur va nous aider. Parce que ça, le Seigneur peut nous aider. Mais pour le reste, c'est une parole qui est déclarée. Ces choses-là doivent arriver, bien-aimés. Et c'est pour ça que quand je vois cette agressivité-là qu'on voit de plus en plus, même quand tu es au volant de ta voiture, tu fais une erreur, tu te trompes de ligne, tu as oublié de mettre ton signateur pour tourner à droite ou à gauche. Mais bien aimé, ça nous arrive tous. On dirait que quand tu fais ça, on dirait que les personnes veulent rentrer dans ta voiture tellement qu'ils sont fâchés. Je dis, des fois, tu fais signe, c'est comme, je m'excuse, je me suis trompé, je pensais qu'il fallait que je tourne à droite, il fallait que je tourne à gauche. Mais le monde, on voit qu'il est complètement impatiente. Elle est à un niveau qu'ils ne sont pas capables de supporter rien. Ils ne sont pas capables d'excuser presque rien. Ils sont arrivés à un moment, mais tout ça, bien aimé, tu as besoin de l'amour pour être capable de faire tout ça. Mais là, Jésus nous a dit que cet amour-là va se refroidir de plus en plus. Et c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit de plus en plus. Et c'est pour ça, bien aimé, que je tenais vraiment à vous parler du verset 4 à 7 dans 1 Corinthiens 13, parce que ça nous parle, évidemment, tout le chapitre parle de l'amour. Mais ces 4 versets-là, je les trouvais très, très révélatifs, si on pouvait dire, qu'est-ce que vraiment l'amour. Quand tu veux détecter vraiment l'amour de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, vous allez voir que ça doit ressembler beaucoup à ce qu'on vient lire dans le verset 4 à 7. Et quand vous lisez dans la version Louis II, remplacez le mot charité par amour, parce que vous allez voir que dans les autres versions, c'est amour vraiment qui veut parler et non charité. Parce que des fois, on peut peut-être mal voir les choses. Au début, moi, je ne comprenais pas trop la parole. Je dis, pourquoi, qu'est-ce que veut dire la charité? Pour moi, c'était la générosité. Quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est charitable, qui est généreux. Mais quand on regarde vraiment l'origine de ce mot-là, c'est vraiment, qu'est-ce qu'il veut parler? C'est de l'amour. Et quand on voit dans le dernier verset de ce même chapitre-là, qui est le verset 13, alors 1 Corinthiens 13, verset 13, et c'est comme si l'apôtre Paul, évidemment inspiré du Saint-Esprit, est en train de nous montrer l'importance de l'amour en nous résumant tout le chapitre à une seule phrase. Regardez ce qu'il dit dans le dernier verset de ce chapitre-là, qui est le verset 13. Il dit « Maintenant, dont ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Alors, ça, c'est 3 choses, bien aimés, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est tellement important. Et je sais qu'il y a 2 ou 3 vendredis, on a parlé de l'espérance. Quelle est l'importance de l'espérance? Parce que l'apôtre Paul met l'espérance au même niveau de la foi d'importance. Mais la foi, bien aimé, pour moi, en tant que chrétien, je pensais qu'il n'y avait rien de plus important que la foi. Parce que la foi, même notre salut dépend de la foi. Toutes sortes de restaurations, toutes sortes de croyances dans la parole de Dieu, tout est basé sur la foi. Alors pour moi, la foi, c'est qu'est-ce qu'il y avait de plus important? Pour moi, il n'y a pas plus important que la foi. Mais regardez le Saint-Esprit, comment il nous enseigne. Le Saint-Esprit dit la foi, l'espérance et l'amour, c'est 3 choses très, très importantes. Alors même l'espérance est aussi importante que la foi. Mais regardez ce qu'il dit. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, le Saint-Esprit est en train de nous confirmer que l'amour que le Saint-Esprit nous a décrit dans 1 Corinthiens 13 a une importance encore plus grande que la foi et l'espérance. Pas que l'amour, c'est pas que l'amour, ton salut dépend de l'amour. Ton salut dépend toujours de la foi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que la vraie foi ou la vraie espérance que tu auras est toujours appuyée sur cet amour-là que Jésus, évidemment, Saint-Esprit, que l'apôtre Paul est inspiré, nous enseigne dans le chapitre 13. C'est que l'amour, c'est un des fruits les plus importants qui va alimenter évidemment notre foi et notre espoir en Jésus. Parce que tu peux avoir la foi ou l'espérance, ou être à l'église, ou faire tout prophétiser, tu peux guérir des malades, tu peux tout. Mais si l'amour de Dieu n'est pas là,
la vraie amour de Dieu n'est pas dans son cœur, tout le reste ne sert à rien. Et même quand vous lisez le 1 Corinthiens 13, il y a un verset qui nous parle de ça. Il dit, tu peux prophétiser, tu peux avoir 10 églises, tu peux avoir monté 10 églises, tu peux avoir sauvé, baptisé énormément de personnes, mais si l'amour de Dieu n'est pas là, tout est en vain. Alors d'un côté c'est grave, mais de l'autre côté la parole de Dieu est en train juste de nous montrer que l'amour est tellement important, bien-aimé. Et ça me fait venir à l'esprit, je ne l'ai pas pris en note, mais quand Jésus s'est fait poser la question par les pharisiens en disant quels étaient les commandements les plus importants. Et Jésus a donné 2 commandements, qui est aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, puis d'aimer son prochain comme soi-même. Alors juste là, il a dit, si vous accomplissez ces 2 commandements-là, il dit, vous accomplissez toute la loi, vous accomplissez toute la parole de Dieu. Mais quand vous analysez ces deux commandements-là, que Jésus nous dit que si tu fais ces 2 choses-là, il dit, toute la parole est accomplie, mais ces commandements-là sont appuyés à 100% sur l'amour. Il faut que tu aimes ton Dieu de plus que toute autre chose, puis il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors les 2 commandements est appuyé à 100% sur l'amour, mes amis. Et juste ça, être en train de dire que si tu respectes ces 2 commandements-là, tu respectes la parole au complet. Alors, Jésus, d'une autre façon, vient de nous montrer que l'amour qu'on doit avoir dans notre cœur est beaucoup plus important que tout le reste qu'on va faire pour lui. Mais le Seigneur veut qu'on fasse tout le reste, mais que toujours ça soit appuyé par cet amour-là. Et c'est pour ça, bien aimé, que dans 1 Corinthiens 13, le Saint-Esprit nous dit, la foi, l'espérance et l'amour, c'est 3 choses très, très, très importantes qu'un enfant de Dieu doit avoir. Mais il dit, dans toutes ces choses-là, dans ces 3 choses-là, de l'amour, l'espérance et l'amour, il dit l'amour est encore plus important. Ça veut dire c'est comme il est en train d'élever l'amour encore un petit peu plus supérieur qu'à la foi et l'espérance qu'un chrétien doit avoir, bien aimé. Alors juste ce détail-là, qui n'est pas seulement un détail, parce que ça veut dire beaucoup, mais ça reste une phrase, veut dire énormément pour nous, Émilie, à comprendre que l'amour est quelque chose qui devrait être une priorité dans notre vie. Si on doit avoir une priorité, bien aimé, dans nos sujets de prière avec le Seigneur, c'est de s'assurer que le Seigneur nous alimente de cet amour-là et que nous, on puisse refléter cet amour-là. Et pourquoi le Seigneur m'a donné cette parole-là pour commencer l'étude biblique? Mais évidemment, si on voit que l'amour se refroidit, mais le Seigneur nous parle que l'amour, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi pensez-vous que c'est ça qui arrive? Mais évidemment, bien aimé, c'est comme un calcul mathématique. Seigneur nous demande d'aimer, et nous sommes ici sur cette terre où est-ce que celui qui domine sur cette terre-là est l'ennemi de Dieu, est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans le monde? Ben, c'est exactement le contraire de ce que Dieu souhaite. Parce que l'ennemi va toujours faire le contraire de ce que Dieu souhaite. Dieu souhaite que les 2 commandements soient accomplis par tout le monde, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout à fait le contraire. Il dit, moi, si je réussis, et pas seulement dans les païens, mais même dans les chrétiens, si je réussis à éliminer ou à refroidir l'amour, même ceux des chrétiens, mais bien aimé, pour lui, c'est un travail accompli. Et c'est pour ça que je le dis souvent et je vais toujours le répéter. L'ennemi, ça ne lui dérange pas qu'on soit à l'église à tous les dimanches, on assiste à des études bibliques, qu'on soit dans les lignes de prière. L'ennemi n'est pas trop énervé avec cela. L'ennemi, où est-ce qu'il commence à se préoccuper, c'est quand nous, on obéit à la parole de Dieu. Alors, quand on voit qu'il est capable de refroidir l'amour de la plupart du monde, mais qu'avec toi, il ne réussit pas, ça va le déranger. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu gardes cet amour-là, mais tu vas garder automatiquement, tu vas garder les commandements avec toi. Les 2 commandements les plus importants que Jésus t'a donnés est basé sur l'amour. Alors, c'est des commandements que tu vas avoir beaucoup, tu n'auras pas de difficulté à respecter. Pourquoi? Parce que tu as cet amour-là dans ton cœur. Alors, tu n'as pas de difficulté d'aimer ton prochain en toi-même. Tu n'as pas de difficulté de prier pour ton ennemi ou d'intercéder pour celui qui te persécute parce que tu as l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour naturel, c'est un amour surnaturel. C'est pour ça que quand Jésus il a dit « Priez pour vos ennemis, intercédez pour ceux qui vous persécutent », mais bien aimé, c'est dans le monde qui était là, c'était même nous, quand on a lu ce verset-là pour la première fois, qu'on nous a enseigné ça la première fois, c'est troublant, c'est normal. C'est comme, comment je vais prier pour mon ennemi, ou comment je vais bénir mon ennemi, ou je vais intercéder pour celui qui me persécute.
évidemment, la chair n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que la chair est destinée à que l'amour du plus grand nombre se refroidisse. Alors que l'amour de la personne se refroidit. C'est ça, la chair est destinée à cela. Parce qu'évidemment, la chair a les désirs contraires à ce que l'Esprit de Dieu souhaite. Et ça, on le sait très bien. Et c'est pour ça, bien aimé, que le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, au complet, n'importe quel chapitre, n'importe quel verset, quand vous lisez la parole de Dieu de la première page à la dernière page, quand vous analysez la parole de Dieu, bien aimé, tout ça est une histoire d'amour de Dieu envers nous. Quand vous lisez, quand vous comprenez qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, bien aimé, c'est le plus grand sacrifice que Dieu a pu permettre. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qui a permis que Jésus soit crucifié. Alors, même qu'est-ce qui est arrivé à la croix est un signe que Dieu nous aime. Alors, le Seigneur nous l'a prouvé plusieurs fois. Il n'a plus besoin de prouver qu'il nous aime. Il l'a déjà, juste ce qu'il a fait avec Jésus à la croix a déjà prouvé l'amour qu'il a avec nous. C'est pour ça que le monde dit que le Seigneur me prouve qu'il m'aime. Le Seigneur n'a pas besoin de prouver plus rien. Parce que tout ce qu'il a fait, juste le fait que maintenant, maintenant, c'est une grâce, tu ne le mérites pas, mais tu peux demander pardon aujourd'hui. Tu peux donner ta vie au Seigneur aujourd'hui, puis d'être sauvé de l'enfer, sans aucun mérite, juste parce que tu as cru et tu as demandé pardon, tu t'es repenti pour tes péchés, quelles que soient les fautes que tu as commises. Justement, il y a quelque temps, j'avais vu une entrevue sur... c'était une femme. Elle était prisonnière et elle était condamnée à mort. C'était aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Elle avait tué 6 ou 7 hommes, mais d'une façon brutale, d'une façon qu'ils l'ont condamnée à mort. Elle était condamnée, je pense, à l'injection létale, je ne me rappelle pas trop, mais elle s'en allait et cette femme-là, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus avant que ça arrive. Et sa dernière entrevue qu'elle a donnée, parce qu'elle n'avait jamais avoué ses torts. Elle n'avait jamais avoué qu'elle avait tué ces personnes-là. Mais toutes les preuves étaient contre elle. Et c'est pour ça qu'elle a été condamnée. Mais la dernière entrevue qu'elle a faite, parce qu'elle a été super médiatisée, cette femme-là, elle a avoué ses torts. Mais pourquoi qu'elle avait avoué? Parce qu'elle a dit qu'elle avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Et que le Seigneur Jésus lui avait pardonné. Et que même si... Parce que c'était la journée même, je pense qu'elle était condamnée, ou c'était le lendemain qu'elle était condamnée. Elle avait donné sa vie au Seigneur, bien-aimé. Et sans rentrer dans tous les détails, mais elle a avoué ses torts, elle avait dit « Oui, j'ai tué cette personne-là. » Parce que avant de partir, le Seigneur lui a seulement demandé « Il faut que tu avoues tes torts, tu ne peux pas t'en aller sans avouer tes torts. » Alors, elle a avoué ses torts. Et bien-aimé, évidemment, je n'ai pas le pouvoir de savoir si cette personne-là est sauvée ou pas. Mais si je me fie à ce qu'est la parole de Dieu, cette personne-là, malgré toutes les terribles choses qu'elle a faites, si elle a vraiment donné sincèrement sa vie au Seigneur et elle a avoué ses torts, elle a confessé, mais bien aimé, cette personne-là, si on se fie à la parole de Dieu, elle est sauvée maintenant. Pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est atroce. Alors pourquoi je vous dis cela, bien aimé? C'est parce que qu'est-ce que le Seigneur a fait avec nous, avec Jésus à la croix? C'est le plus grand acte d'amour que l'humanité a connu. C'est Jésus à la croix. Pourquoi? Parce que ça nous donne cette opportunité-là d'être réconciliés avec le Père si on demande pardon et on croit à que ce sacrifice a fait en sorte qu'on peut être pardonné. Même la personne qui a fait des terribles choses dans ce monde-là. Et c'est pour ça, bien aimé, que l'amour que le Seigneur nous a démontré, c'est ce que lui aussi veut qu'on puisse démontrer le mieux de nos capacités. C'est pour ça que l'amour est tellement important. Mais c'est pour ça aussi, mes bien-aimés, que vous voyez que l'amour dans le monde va diminuer. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde ne va pas permettre que l'amour augmente. Au contraire, il va faire en sorte que l'amour refroidisse. Et Jésus nous l'a prévenu il y a 2000 ans. Il nous a dit, l'amour du prochain va refroidir. L'amour du prochain va diminuer. L'iniquité va augmenter. Il a déclaré ces paroles-là il y a 2000 ans à peu près. Et ces choses-là sont en train de le voir, mes bien-aimés. On le voit. L'amour est en train de se refroidir. Et on le voit. Et même dans nos églises, malheureusement, mes bien-aimés, on le voit. Des fois, on n'a pas besoin d'aller très loin pour le voir. Même dans nos églises, souvent, on le voit. Dans nos collègues de travail, dans notre travail, on le voit, mes bien-aimés, comment le monde... Des fois, c'est peut-être pas en face de toi, mais le monde parle mal de d'autres personnes. Il parle mal pendant que l'autre personne n'est pas là. La personne a de la jalousie, il a envie. C'est pour ça qu'il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit. La charité ne se vante pas, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt. Mais bien aimé, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on voit maintenant. C'est tout à fait le contraire.
Le monde aime ça se vanter. Le monde est plein d'orgueil. Le monde est malhonnête. Le monde cherche ses propres intérêts. C'est tout le contraire, bien-aimés, de ce que le Seigneur nous a dit. Et c'est pour ça que, tantôt je vous avais dit, les fruits de l'Esprit. Quand vous lisez les fruits de l'Esprit, on connaît les fruits de l'Esprit. Hein, dans Galates 5, verset 22, je vais le lire pour vous, si vous voulez le prendre en note aussi, Galates 5, verset 22, on connaît les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais bien aimé, vous allez voir que tout ça, c'est les fruits de l'Esprit, mais tout ça est alimenté de l'amour. Mais vous allez voir que de plus en plus, vous allez voir de moins en moins cela. Vous allez voir de moins en moins l'amour, la paix, la patience, la bonté, l'amour du prochain, la douceur, la tempérance. C'est des choses qu'on voit de moins en moins, bien-aimés. Mais quand vous reculez quelques versets plus loin, Galates 5, versets 19 et 20, Galates 5, versets 19 et 20, bien-aimés, il nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, c'est pour ça qu'il nous parle que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Mais il nous parle de la chair, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions. Vous voyez comment c'est tout le contraire, mais quand vous lisez les œuvres de la chair, on dirait que ça, vous êtes capable de dire « Ah oui, ça, je le vois. Ah, ça, je le vois. Ah oui, ça m'arrive d'avoir. » On dirait que les fruits de la chair ou les œuvres de la chair, maintenant, on voit plus souvent ça que les fruits de l'esprit. Et au début, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est choquant parce que tu dis « Mais non, ça devrait être le contraire. » Non, mes bien-aimés. On voit beaucoup plus les œuvres de la chair que les fruits de l'esprit. Évidemment, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu, c'est tout à fait normal, parce qu'il vit avec la chair. Alors, il est impossible pour lui de contrôler cela. Et on ne peut pas vraiment y en vouloir, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit pour l'aider à pouvoir s'améliorer dans les œuvres de la chair, parce qu'il vit constamment dans la chair. Mais nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, on devrait se poser la question. Si, qu'est-ce que Galates 5, verset 19, 20, ça nous touche, bien évidemment, bien-aimés, ça nous touche à tous, c'est normal. On est encore dans un corps charnel. L'important, c'est de prendre conscience qu'on a cette faiblesse-là et de prendre action, évidemment, dans la prière ou avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec le jeûne, quels que soient les ingrédients que vous avez, il faut prendre action tout de suite. C'est pour ça que je disais tantôt, s'il y a un sujet de prière qu'on veut avoir, on ne peut pas prier pour que l'amour règne dans le monde ou la paix règne dans le monde. Ça ne va pas arriver. Qu'est-ce que vous devez prier, par contre? C'est que nous, on ne soit pas affectés avec cette guerre-là qui est la chair et l'esprit. Il y a une guerre qui se produit. Et quand vous voyez dans le monde, on voit tout de suite que la chair est en train de l'emporter. Et c'est pas que le Seigneur n'est pas tout-puissant et que l'esprit n'est pas plus fort que la chair. Oui, l'esprit est plus fort que la chair. Mais l'esprit ne va jamais t'obliger et ne va pas prendre possession de ton corps sans que toi, tu aies la volonté qu'il prenne la possession de ton corps. Alors, c'est pour ça que quand on voit alentour de nous, tout ce qui est les œuvres de la chair est plus facile à voir que la manifestation des fruits de l'esprit. Et ça, mes amis, comme j'avais dit tantôt, un païen, c'est normal. Il n'a même pas ces enseignements-là. Mais nous, en tant que chrétiens, si on voit encore cela dans nos vies ou dans nos églises, mais c'est là où est-ce que, bien aimé, il faut s'attaquer au problème. Comment on va s'attaquer au problème? C'est pas prier pour seulement les autres. Ah, la personne est jalouse de moi. Non, prions pour nous-mêmes. En premier, Seigneur, regarde mon cœur, teste mon cœur, analyse mon cœur, scanne mon cœur pour être sûr et certain que les œuvres de la chair n'est pas la victoire. Elle va se manifester de fois en temps. Oui, ça nous arrive tous, mais bien aimés, c'est normal. Mais il faut être capable de, premièrement, prendre conscience et d'essayer de le combattre avec les fruits de l'esprit. Et c'est pour ça que, aussi, il y avait un pasteur qui avait dit ça, il avait posé la question à l'Assemblée, il a dit, quand tu pries pour la patience, quand tu demandes au Seigneur, donne-moi plus de patience, est-ce que le Seigneur va te donner automatiquement plus de patience ou il va faire que tu passes une épreuve pour pouvoir tester ta patience? C'est ça qu'il voulait dire. Quand tu demandes au Seigneur, quels que soient les fruits de l'esprit, la bonté, l'amour, la patience, et il donnait ces exemples-là. Est-ce que le Seigneur va te donner automatiquement l'amour, la patience, la paix, ou il va te faire passer par un chemin où est-ce que ta patience va être éprouvée pour qu'elle puisse augmenter par elle-même, ou l'amour soit éprouvé pour que ton amour augmente, pour que ta joie augmente, et ainsi de suite. Alors évidemment, tout le monde se regardait. Évidemment,
c'est pas que tout le monde répondait, mais c'est que le pasteur voulait nous faire réfléchir. Que quand tu demandes au Seigneur, donne-moi plus de patience, le Seigneur ne va pas automatiquement te donner la patience comme ça. Le Seigneur va faire que tu vas passer une épreuve parce que normalement ta patience va faillir, mais cette fois-ci, lui, il va t'aider à traverser et que ta patience va augmenter parce que tu as résisté. Parce que la parole de Dieu dit, il faut que tu résistes pour que l'ennemi s'éloigne de toi. Alors, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'être patient, tu demandes au Seigneur la patience, mais le Seigneur va travailler avec toi. La différence, c'est qu'avant, tu étais tout seul pour travailler ta patience. Là, maintenant, tu as le Seigneur avec toi. Alors, tu vas sûrement vivre une occasion où est-ce que ta patience va être éprouvée ou testée, mais cette fois-ci, tu vas avoir la victoire. Et c'est comme ça que le Seigneur répond aux prières. Et c'est pour ça que souvent, nous disons, « Ah, je veux la patience, donne-moi l'amour. » Parfait, le Seigneur va te donner, mais il va t'aider à aller le chercher. Il va t'aider à combattre les œuvres de la chair pour que les fruits de l'esprit se manifestent. Parce que si tu as les œuvres de la chair, les fruits de l'esprit ne peuvent pas se manifester. Et c'est pour ça, bien aimé, que beaucoup dans nos églises, les œuvres de la chair prennent beaucoup de place. Et comme je l'ai dit tantôt, ça va nous arriver, ça nous arrive tous, bien aimé, c'est normal. On est dans la chair. Mais il faut prendre conscience qu'elle est là et qu'il faut prendre action. Et c'est là, bien aimé, que beaucoup, on va prier, on va jeûner, on va méditer la parole, on va avoir une relation avec le Seigneur. Et le Seigneur, tranquillement, il va nous aider à arriver. Et après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout dépendant le temps que ça prendra, un jour, on va réaliser qu'on va traverser une épreuve qu'avant, on aurait explosé. Puis là, tout d'un coup, tu vas voir que ça ne va rien te faire. Mais tu dis, mais comment est-ce possible? Ça, c'est la transformation que le Seigneur fait à l'intérieur de toi. Mais c'est à travers les épreuves, à travers les difficultés, que c'est là que le Seigneur travaille quelque chose en nous. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a une difficulté d'être patient ou quelqu'un qui est colérique, mais bien aimé, c'est un travail, c'est quelque chose qui ne part pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit se travailler comme toute chose, comme un athlète qui se pratique, il a besoin de s'entraîner, il a besoin de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de diètes, il doit faire beaucoup de choses pour arriver à être capable de faire le sport qu'il veut à un niveau, à haut niveau comme lui veut. Alors, nous, dans le spirituel, c'est la même chose, mais bien aimé, c'est un combat, c'est un travail, mais en même temps, c'est une volonté en nous. Et prendre conscience que l'amour du plus grand nombre dans le monde est en train de se refroidir, bien aimé. Et ça se voit, ça se sent, et c'est plus facile à voir qu'il y a peut-être 10, 15, 20 ans. Et plus en plus que le temps avance, bien aimé, plus en plus qu'on va être témoin de ces choses-là. Que ce soit les guerres, que ce soit la méchanceté, que ce soit le racisme. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, le racisme et tout ça, ça a diminué. » Non, ça n'a pas diminué. Au contraire, ça augmente. C'est juste que le monde essaie de passer à d'autres choses ou peut-être essaie d'ignorer ou on en parle moins. Mais le racisme existe toujours. Et plus que le temps va augmenter, plus que le monde va être raciste, plus que le monde va être agressif, plus que le monde ne va pas accepter certaines choses. Mais bien aimé, c'est dans la parole de Dieu. Évidemment, c'est dit en d'autres mots, mais quand il te dit que l'amour du plus grand nombre diminue, ça veut dire que tous les œuvres de la chair vont augmenter. C'est ça que ça veut dire. Quand les fruits de l'esprit diminuent, les œuvres de la chair augmentent. Et l'inverse, c'est exactement ça. Et c'est ça que nous, enfants de Dieu, on doit chercher. C'est que les œuvres de la chair doivent diminuer pour laisser la place à les fruits de l'esprit. On ne peut pas cohabiter avec la chair. Alors, quelqu'un qui ne manifeste pas ou a la difficulté à manifester les fruits de l'esprit, ben, les œuvres de la chair vont être beaucoup plus faciles à se manifester dans cette personne-là. Mais nous, on doit renverser cette vapeur-là, mes amis. On doit renverser et dire non, ça va arriver que les œuvres de la chair vont se manifester, mais je veux que ce soit les fruits de l'esprit qui prédominent ma vie. Et plus que tu fais de la place aux fruits de l'esprit, évidemment, ben, automatiquement, moins de place les œuvres de la chair vont avoir dans nos cœurs. Et c'est pour ça que dans Matthieu 24, verset 12, quand il dit que l'iniquité va augmenter et que l'amour va diminuer, mes bien-aimés, c'est des choses qui vont arriver, mais ça ne doit pas nous arriver à nous. L'amour va se refroidir dans le monde, la méchanceté va augmenter, la jalousie va augmenter et l'amour du prochain va diminuer, tout ça. Mais pas nous, mes bien-aimés. Nous, ça doit être l'inverse. Nous, plus qu'on approche l'arrivée de Jésus, plus que nous, les fruits de l'esprit doivent augmenter et les œuvres de la chair doivent descendre. Alors nous, on doit vivre à sens contraire où est-ce que le monde se dirige. Et c'est pour ça que c'est difficile d'être un chrétien en esprit, en vérité, parce que tu marches à sens inverse du trafic.
Quand le courant va à droite, ben nous, on décide d'aller à gauche parce que le Seigneur nous demande d'aller à gauche quand tout le monde tourne à droite. Et l'inverse, le Seigneur nous demande d'aller en avant quand tout le monde est en train de reculer. C'est dur de marcher à contresens toujours, bien aimé, parce que tout le monde marche d'une direction contraire à ce que toi tu marches. Et tu le fais par la foi. C'est pas parce que tu vois automatiquement de tes yeux physiques le chemin. Tu ne le vois pas. Tu y crois que le chemin t'amène à bon port, mais tu ne le vois pas vraiment. Alors tu marches par la foi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par la foi. Parce que la vue ne va pas te montrer rien de bon. Il va te montrer que tout le monde te dit que tu es dans la mauvaise direction. Mais toi, faut que tu crois de tout ton cœur que tu es dans la bonne direction. C'est pas facile de marcher comme ça, bien-aimé. C'est pas facile de dire que je veux que mes fruits de l'esprit prédominent les œuvres de la chair. Non, mais bien aimé, c'est pas facile. Mais c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, on doit espérer. C'est quelque chose que nous, on doit absolument prendre possession. C'est les fruits de l'esprit doivent dominer sur nous. Et c'est pour ça que, bien aimé, le premier miracle que le monde alentour de nous doit voir, c'est notre transformation, notre naissance nouvelle. Parce que la naissance nouvelle fait en sorte que les œuvres de la chair vont diminuer et les fruits de l'esprit vont augmenter. C'est ça la vraie naissance nouvelle. Mais là, il y a beaucoup de monde qui croient en Dieu, qui sont baptisés plutôt, mais cette transformation-là n'a pas eu lieu encore. Et ça, c'est difficile, bien-aimé, d'avancer avec le Seigneur parce que les fruits de l'esprit ne se manifestent pas. Pourtant, le premier témoignage qu'on doit voir dans quelqu'un, c'est sa naissance nouvelle. Et la naissance nouvelle, c'est de voir des fruits de l'esprit où est-ce qu'il n'y en avait pas avant. Voir les œuvres de la chair diminuer. Voir toutes ces choses-là. Et c'est ça qui fait en sorte, bien aimé, que le monde, au début, ne sont peut-être pas d'accord, mais ils nous regardent. C'est pour ça qu'on avait parlé il y a quelque temps à l'étude biblique. Nous sommes témoins. Le monde, nous sommes des témoins de beaucoup de personnes qui nous regardent. Que depuis notre naissance nouvelle, depuis qu'on s'est baptisé, quelle transformation il y a eu vraiment en nous. Et ça, c'est le premier miracle que le monde voit. Ce n'est pas nécessairement tout le temps une guérison ou un miracle financier ou une promotion. N'oubliez pas que les païens sont capables d'avoir des promotions, puis des guérisons, puis des familles, puis des voitures. La première vraie miracle qui va être vue à travers chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, c'est cette transformation-là, que les œuvres de la chair diminuent et les fruits de l'esprit augmentent. Ça, c'est la plus belle témoignage que vous pouvez avoir en tant que chrétien, c'est de voir cette transformation-là. Que même nous, dans la chair, on a la difficulté à faire ça. C'est normal, on a besoin du Seigneur. C'est pour ça qu'on demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans ce piège-là, de que mon amour se refroidisse et que mon iniquité ou que mon péché augmente. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Et il y a beaucoup de monde, mes amis, qui tombent dans ce piège-là. Et c'est pour ça, mes amis, que le message que le Seigneur m'avait donné, c'est de comprendre que, quel que soit ce qu'on va faire, l'amour dans le monde va se refroidir. La méchanceté va augmenter. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rien changer. Mais quelque chose que, oui, on peut changer, mes amis, que le Seigneur m'a dit, c'est que nous, on peut prouver que le contraire, ça se fait aussi. On est capable que l'amour puisse augmenter et que l'iniquité qu'on avait puisse diminuer jusqu'à disparaître. Ça va faire le contraire de ce que l'ennemi fait et ça va prouver que ce que le Seigneur dit, ça se fait. Mais ça se fait avec le Saint-Esprit. Ça se fait avec la volonté de chacun d'entre nous. Alors, pendant que tout le monde a la difficulté à retenir que leur amour se refroidisse, nous, bien-aimés, notre amour va augmenter. Et plus que l'arrivée de Jésus s'approche, plus que notre amour va augmenter et plus que notre iniquité va diminuer jusqu'à disparaître. Et c'est ça un bon témoignage, mes aimés. Et ça va être un témoignage pour ceux qui sont alentour de nous, qui nous regardent. Ça va regardez dans les églises, maintenant, on avait parlé de scandale il y a quelque temps. Mais mes aimés, c'est les œuvres de la chair. Les scandales, c'est les œuvres de la chair, c'est pas les fruits de l'esprit. Mais l'ennemi rentre dans les églises pour être sûr et certain que cette naissance nouvelle-là n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'il veut s'assurer que tu sois à l'église, pas de problème. Mais tant aussi longtemps que les œuvres de la chair prédominent dans ta vie, l'ennemi n'est pas dérangé parce que tu es à l'église. L'ennemi n'aime pas quand c'est les fruits de l'esprit qui prend toute la place et non les œuvres de la chair. Ça, bien aimé, l'ennemi ne peut rien faire pour arrêter cela parce que ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit va t'aider et il n'y a rien ni personne qui peut arrêter cela. Seulement notre volonté. Et c'est pour ça, bien aimé, que ce message-là, je l'avais reçu évidemment par ce témoignage-là que j'ai écouté à la radio et j'ai vu ces pancartes-là, j'ai vu Seigneur,
Pas que j'avais des doutes, mais c'est là que tu vois la parole de Dieu s'accomplir devant nous. L'amour du prochain se refroidit, bien-aimé. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Le péché augmente. L'iniquité devient de plus en plus accrue. On le voit. Et imaginez-vous qu'est-ce qu'on voit, imaginez-vous qu'est-ce qu'on ne voit pas. C'est encore pire. Mais quand tu mets tes yeux dans la parole de Dieu et tu cherches à comprendre la parole de Dieu, tu vas voir que toutes ces choses-là, ils sont déjà annoncées. Et le Seigneur nous a pas seulement annoncé les choses à la fin des temps, mais il nous a dit comment nous armer, comment nous équiper pour être capable d'affronter cela, parce que ces choses-là doivent arriver. Et le Seigneur nous a donné aussi les armes de Dieu qu'on voit dans Éphésiens. Mais je pense que les fruits de l'Esprit aujourd'hui, dans Galates 5, est vraiment un bon sujet pour finir cette étude biblique, à comprendre que si on ne veut pas tomber dans ce piège-là, bien-aimé, travaillons pour que nos fruits de l'Esprit prennent beaucoup plus de place que les œuvres de la chair. Et c'est avec soi, mes bien-aimés, que le Seigneur va pouvoir travailler avec nous et nous serons un témoignage pour ceux qui sont alentour de nous. Et quand l'ennemi va vouloir refroidir notre amour, ça ne marchera pas. Ça va marcher sur plusieurs personnes alentour de nous, mais sur nous, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est les fruits de l'Esprit qui va prédominer nos vies. Et c'est ce que moi je souhaite dans ma vie et dans la vie de chacun d'entre vous, mes bien-aimés, que ce soit les fruits de l'Esprit qui prédominent dans votre cœur et non les œuvres de la chair. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment avec ce message, que le Seigneur puisse remplir vos cœurs de cet amour, de les fruits de l'Esprit. Et je déclare au nom de Jésus que tout esprit qui est contraire à la parole de Dieu, qui veut venir faire refroidir l'amour de chacun d'entre nous, soit sans effet. Au nom de Jésus. Mais chacun d'entre nous, on doit prendre aussi notre responsabilité et de vouloir, avec le Seigneur, d'augmenter les fruits de l'Esprit et diminuer les œuvres de la chair. Vous allez voir, il y a une transformation à l'intérieur de nous qui va avoir lieu, qu'il n'y a aucun d'entre nous, par nous-mêmes, qu'on serait capable de le faire, mais il y a juste Jésus qui peut le faire. Alors soyez bénis et bien-aimés avec cette parole. Shalom, shalom à tout le monde.